Salut Booktube! Comme tu t'en doutes avec le titre de cette vidéo, je vais partager avec toi toutes les sagas que j'ai actuellement en cours, soit parce que je n'ai pas lu tous les livres qui sont parus, soit parce que j'ai lu tout ce qui est sorti, mais que la saga n'est pas terminée. Et du coup, je voudrais te proposer un petit jeu. Donc fais pause sur cette vidéo et essaye d'évaluer avec mes façons de lire, ce que j'ai pu dire dans mes vidéos précédentes, de dire un chiffre du nombre de sagas que tu penses que j'ai en cours. Et n'hésite pas à le mettre directement en commentaire et comme ça à voir à quel point tu étais proche ou pas du vrai nombre. Il y a énormément de booktubeurs et booktubeuses qui font cette vidéo pour lister toutes les sagas qu'ils ou elles ont en cours. Et j'adore voir ces vidéos. Ça permet d'éclairer un petit peu sur la façon de chacun et de chacune de lire et de consommer les livres et les sagas en particulier. Et du coup je trouve que c'est assez intéressant. Et du coup c'est bon, est-ce que tu as joué? Est-ce que tu as laissé ton petit nom soit sur une feuille à côté, soit dans ta tête, soit en commentaire, hashtag algorithme YouTube. Et du coup, si tu as fait tout ça, je vais te révéler que en fait, je n'ai pas tant de sagas que ça en cours, puisque j'ai une façon assez bingeante de lire les livres. Et je vais souvent me tourner vers des sagas soit bien avancées, soit même terminées, et lire de bout en bout. La saga, souvent c'est des trilogies, et du coup j'essaye d'enchaîner au maximum pour me souvenir de ce qui se passe. J'ai beaucoup de mal à me remettre dans une saga quand le nouveau tome sort, à moins que ce soit une saga que j'ai absolument adorée et où j'attende vraiment la suite, mais souvent j'ai oublié beaucoup de choses et du coup c'est hyper frustrant parce que j'ai du mal à me remettre dedans, c'est long, c'est laborieux. Et donc voilà, c'est compliqué et du coup j'ai pas tant de sagas que ça finalement que je n'ai pas fini. Mais bon, je voulais faire un point et essayer de planifier un petit peu les choses pour voir comment est-ce que je peux finir toutes ces sagas. Dans cette vidéo, je tiens à préciser que je n'ai fait que les romans et que je n'ai pas parlé des mangas parce que si on ajoute les mangas, la problématique est bien différente. Mais ici, on va juste se concentrer sur les sagas de romans. En premier, j'ai la saga Wayward Children de Shannon McGuire qui se compose de 7 tomes compagnons actuellement parus. Ce sont des novellas, donc c'est des livres qui sont vraiment tout petits. J'en ai lu 2 sur les 7. Et en fait, j'avais commencé le 3e et j'avais eu un petit peu de mal à continuer puisque on m'avait annoncé des tomes compagnons. Et en fait, le 3e impose un petit peu de se souvenir vaguement des personnages et du déroulé du premier tome. Et du coup, je m'en souvenais pas très bien. Et donc j'ai un petit peu abandonné en me disant est-ce que je le relirais ou relire peut-être un synopsis, etc. Et je l'ai jamais repris. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais reprendre et probablement vers le début de l'année 2023. Parce que comme je l'ai dit, les livres sont hyper courts, c'est des novellas, ils font 150 pages, ça va hyper vite à lire. Et donc c'est vraiment pas un investissement. Je les ai presque tous sur ma liseuse en plus, donc je n'ai même pas à les trouver ou à les acheter, donc voilà. Donc j'aimerais bien début 2023 plutôt recommencer cette saga et avancer quasiment tout en fait. La deuxième saga, il s'agit de The Broken Earth de N.K. Jemisin. Il s'agit d'une trilogie de fantasy adulte et qui est bien adulte et j'ai lu le premier tome sur les 3 et il y a une vraie raison pour laquelle j'ai arrêté parce que c'était une lecture qui n'était pas forcément évidente à un moment où j'avais pas forcément énormément le temps. C'est de l'anglais assez difficile à lire et c'est un univers qui est assez compliqué à comprendre également. C'est le but du roman, ça y a aucun doute là-dessus, c'est en fait un roman dans lequel on est plongé dans l'univers sans savoir quoi que ce soit et c'est un petit peu à nous de comprendre comment l'univers fonctionne, il n'y a aucune des réponses qui nous est offerte tout cru. C'est vraiment au lecteur de tout décortiquer petit à petit pour faire un petit peu sa conclusion et pour que tout se mette en place à la fin. C'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait, mais c'est des lectures qui sont un petit peu compliquées. Et du coup, je pense que si je veux finir cette trilogie qui est absolument incroyable et je le sais, et donc j'ai vraiment envie de la finir, mais je pense que du coup je devrais la reprendre depuis le début et donc relire les 3 tomes. Je compte vraiment relire ce premier tome que j'ai déjà lu et du coup c'est un petit peu comme si je pouvais la considérer comme une saga que j'avais pas vraiment commencé encore. Donc je sais pas, peut-être que c'est une demi-saga. Ensuite, la saga suivante, il s'agit de la trilogie A Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee, qui est une trilogie de fiction historique sur des jeunes gens de la haute bourgeoisie anglaise, vers je pense le 17e, 18e. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais encore une fois il s'agit de tomes compagnons, du coup je ne me suis pas sentie
obligée d'enchaîner avec le tome 2 ou le tome 3. L'histoire en elle-même est terminée. Mais j'avais beaucoup aimé et je sais que Ladies Guide to Petticoats and Piracy va nous présenter un des personnages que j'avais adoré dans le tome 1 et il s'agit de la sœur du protagoniste du tome 1 qui est du coup une jeune noble anglaise qui va se retrouver dans un bateau de pirates et apparemment il est vraiment hyper cool et pour le coup ça j'aimerais beaucoup mettre au moins le tome 2 dans mon Cold Winter Challenge, en tout cas après le Pumpkin Autumn Challenge, donc voilà, j'aimerais beaucoup ajouter celui-là. Ensuite, j'ai la saga Sauveur et Fils de Mario de Muraille, où 5 tomes sont sortis, j'ai lu les 2 premiers et j'ai les tomes 3 et 4 dans ma pile à lire. Et honnêtement, je ne peux pas vous dire pourquoi je n'ai pas continué, parce que j'avais vraiment adoré cette série qui parle de santé mentale, qui est hyper douce, qui est hyper positive tout en abordant des sujets difficiles, c'est vraiment hyper bien fait et vraiment je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué, donc j'aimerais vraiment continuer prochainement et encore une fois je pense que peut-être je pourrais l'inclure dans mon Cold Winter Challenge. Ensuite, j'ai la saga Fondation de Isaac Asimov où j'ai lu un tome sur les 7 qui sont parus. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi je l'ai arrêté cette saga. J'avais beaucoup aimé, c'était très intéressant. Après, j'avais lu le tome 1 en français et je voulais plutôt les lire en anglais. Du coup, il fallait que je les trouve, etc. Enfin voilà, c'était pas des très bonnes raisons pour lesquelles j'ai pas continué. Ça fait pas partie de mes priorités, donc je l'ai pas vraiment inclus dans une planification stricte. J'aimerais bien le lire dans un moyen terme, une fois que j'aurai vraiment fini de lire les autres sagas, au moins les autres sagas que j'ai dans cette vidéo. Ensuite, j'ai une saga, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas continué. Il s'agit de The Trials of Apollo de Rick Riordan. Et il s'agit d'une saga terminée en 5 tomes qui va suivre l'univers des demi-dieux, donc l'univers de Percy Jackson, où on va suivre le personnage de Apollo qui s'est retrouvé condamné par Zeus à redevenir mortel en gros. Donc on a le dieu Apollon qui se retrouve dans l'impôt d'un adolescent boutonneux et pas très joli avec tout ce qui s'ensuit dans toutes les histoires de prophéties, de quêtes, etc. dont on a l'habitude avec Rick Riordan. Mais j'avais trouvé que les 2 premiers tomes que j'avais lus étaient hyper intéressants parce que c'était vraiment très rafraîchissant sur le plan de la narration puisqu'on suit Apollon et il est hyper drôle. Ça change un petit peu de ce qu'on a vu d'habitude avec Rick Riordan parce que voilà, j'ai tout lu quasiment, il y a juste les Kane Chronicles en Égypte que je n'avais pas lu mais j'ai quand même lu les 10 tomes de Percy Jackson et des Héros de l'Olympe. J'ai lu les 3 tomes de Magnus Chase, donc on commence un petit peu à connaître le principe et l'univers de Rick Riordan et ça faisait vraiment quelque chose qui changeait un petit peu de rafraîchissant. Et donc encore une fois j'aimerais bien finir cette saga pour le Cold Winter Challenge parce que vraiment il faut que je la finisse. Ensuite j'ai la saga How to Train Your Dragon de Cressida Cowell qui est le média de base pour l'adaptation du film d'animation Dragon qui est mon film préféré de tous les temps. Et du coup il s'agit d'une saga de livres jeunesse en 12 tomes qui est terminée et j'ai lu les 5 premiers et au passage je les lis et je les écoute en même temps puisque le livre audio est disponible gratuitement sur YouTube. Je pense que c'est du téléchargé et pas très légal mais c'est disponible sur YouTube. Et c'est lu par le génialissime David Tennant, donc c'est toujours bon à prendre et il a toujours son accent scottish qui est absolument génial et il fait les voix vraiment de tous les personnages qui sont hyper drôles, enfin voilà, vraiment le livre audio est vraiment génial. J'aime quand même bien les lire en format papier en même temps. Et si celui-là j'ai pas continué c'est parce que j'avais pas non plus un amour absolu pour cette saga, c'est une saga qui est très jeunesse. Mais j'aimerais bien reprendre le rythme que je m'étais fixé pour les 5 premiers et c'est-à-dire un livre par mois. Et ça j'aimerais faire ça à partir de janvier 2023. Ensuite j'ai la saga Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco qui est un quartet, je crois qu'il est terminé et j'ai lu les 2 premiers tomes. Enfin plutôt encore une fois je les ai écoutés. Et en fait j'ai arrêté parce que j'ai eu une rumeur d'un triangle amoureux absolument insupportable dans le tome 3 et du coup je ne sais pas trop si j'ai envie de continuer ou pas. J'aimais beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la relation aussi entre les 2 protagonistes, mais du coup s'il y a un triangle amoureux qui vient se greffer là-dedans, j'ai peur que ça me dégoûte un petit peu.
Et du coup je ne sais toujours pas fixer si je vais la continuer ou pas, donc c'est pas dans mes priorités. Et je vais voir un petit peu ce que donne l'évolution de mon ressenti sur cette saga. Ensuite j'ai la saga des Wayfarers de Becky Chambers qui est un quartet également avec 4 tomes compagnons. J'ai lu les 3 premiers tomes comme j'en ai parlé dans ma vidéo dédiée à cette autrice. Si je n'ai pas lu le dernier, c'est encore une fois parce qu'il s'agit de tomes compagnons, donc on n'a pas cette compulsion, cette nécessité d'enchaîner tous les tomes pour vraiment comprendre les tenants et aboutissants de l'histoire. Donc ça rend l'espacement des tomes plus facile et j'ai envie aussi de me garder du Becky Chambers pour plus tard et donc de profiter vraiment de ces livres. Et donc je le lirai quand j'aurai envie, quand j'aurai besoin d'un peu de positivité dans ma vie. Je me donne vraiment pas de pression là-dessus. Voilà, je le lirai quand j'aurai envie. Une deuxième saga de Becky Chambers, il s'agit de la saga Monk and Robot où le deuxième tome est sorti en septembre en version originale. J'ai lu le premier tome, comme j'en ai parlé dans une review dernière lecture, que j'avais absolument adoré et pour le coup j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je ne l'avais pas inclus dans mon Pumpkin Autumn Challenge et donc je pense le lire très rapidement pour le Cold Winter. Ensuite, vous l'aviez vu dans une de mes vidéos dernière lecture, il s'agit de From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout où il y a 4 livres qui sont sortis et j'ai lu le premier tome, mais bon c'est un tome que je viens de lire, je l'ai lu en septembre, donc c'est une série que je viens juste de commencer. Donc je n'ai pas trop de culpabilité par rapport à ça. Même problème que pour la saga précédente, c'est que je n'avais pas inclus les tomes suivants dans mon Pumpkin Autumn Challenge. C'est un des problèmes de faire des pales de challenge très en avance puisque si je mets un tome 1, j'ai tendance à pas forcément mettre les tomes d'après. Ce que je pourrais peut-être faire par la suite puisque au pire ça ne me tente pas et du coup je les enlève juste de ma liste, c'est pas très grave. Mais peut-être que j'y penserai pour les prochains challenges et notamment pour le Cold Winter qui va venir. Parce que j'ai également cette problématique avec un tome 1 que je suis actuellement en train de lire. Et du coup, forcément, comme c'est un tome 1, ça va faire le même problème de saga non terminée et que j'ai envie de continuer parce que je viens de le lire, mais que j'ai pas mis dans mon pack, enfin voilà. Et du coup, je pense que d'avenir, j'essaierai de mettre plusieurs tomes dans mes challenges. Et si le tome 1 ne me plaît pas assez pour continuer la saga, bah tant pis, je les enlèverai et c'est pas très grave. Mais pour revenir à nos moutons, From Blood and Ash, j'ai lu le premier tome sur les 4 qui sont sortis en version originale. J'ai vraiment envie de continuer. Le tome 2 sera lu incessamment sous peu, probablement dès le début du Cold Winter Challenge. Et oui, comme je vous l'avais dit, je n'ai finalement pas tant de sagas que ça en retard, puisque c'est déjà la fin de mes sagas où je ne suis pas à jour. Hello, c'est la Juliette du futur et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de parler de la saga Truly Devious où j'ai lu donc les 3 premiers tomes, il y a le 4e qui est déjà sorti et le 5e qui va paraître normalement à la fin de l'année mais je ne sais pas exactement quand. Et j'ai également 2 sagas seulement où je suis à jour mais les sagas ne sont pas terminées et il s'agit de la saga Skyward de Brandon Sanderson qui est une saga de space opéra où 3 tomes sont sortis et il y a au moins un 4e qui va sortir, je crois que c'est courant 2023. Mais comme Brandon Sanderson écrit 40 sagas en même temps, on sait jamais trop comment ça s'organise au niveau des sorties. Donc on verra quand il sortira et c'est probable que je le lise dès qu'il sorte parce que j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer pour Spensa. Et ensuite le deuxième qu'on attend encore et toujours, et il s'agit du 3e et dernier tome du Nom du vent, donc de The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, qui doit sortir un jour, bientôt, il avait dit, mais il dit des choses et il les fait pas et c'est compliqué apparemment. Voilà, j'ai très hâte de le lire, on sait pas trop quand est-ce que ce sera, mais en tout cas dès qu'il sort je le lis, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour mes sagas en cours, donc ça fait 11 sagas où je ne suis pas à jour, plus 2 où j'attends les tomes qui vont paraître. Donc ça me fait au total 13 sagas en cours, ce qui n'est pas si terrible finalement. Et donc je vous laisse comparer avec le petit chiffre que vous avez fait au début de la vidéo pour voir si vous aviez plutôt raison ou carrément énormément tort, puisque par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai vues de ce style, je suis bien en dessous des autres booktubeurs et booktubeuses puisque je n'ai probablement pas la même façon de lire les sagas et que j'ai tendance à énormément binger. Et du coup, pour ma grande planification, comme teasé dans le titre, comme objectif à court terme, et par objectif à court terme, j'entends objectif du Cold Winter Challenge, j'ai le tome 2 de The Gentleman's Guide to Vice and Virtue,
les tomes 3 et 4 de Sauveur et Fils, la fin de la saga Trials of Apollo et continuer les 2 sagas que je viens de commencer très récemment et il s'agit de Monk and Robot et From Blood and Ash. Donc tout ça, ce serait hyper cool que j'arrive à le faire pendant le Cold Winter Challenge, donc entre décembre et février. Et comme objectif pour l'année 2023, donc à plutôt moyen terme, j'aimerais beaucoup finir les Wayward Children et How to Train Your Dragon. Et j'aimerais également me refaire toute la trilogie de The Broken Earth de N.K. Jemisin sur l'année prochaine. On verra, peut-être que dans mon bilan de la fin d'année 2023, vous pourrez me ressortir cette vidéo que j'aurais lâchement oubliée et me dire que je n'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu, mais j'espère bien quand même arriver à le faire parce que c'est tous finalement des lectures que j'ai vraiment hâte, puisque sinon j'ai arrêté les sagas que je n'avais pas envie de continuer. Donc voilà, j'aimerais vraiment le faire. En tout cas, pour les objectifs à court terme, c'est quasiment sûr que je vais les mettre en priorité. J'aime pas avoir des sagas qui traînent ad vitam aeternam dans ma pile à lire, ça m'agace beaucoup, et donc mon but c'est vraiment de diminuer au maximum les sagas que j'ai en cours, et aussi ce qui serait bien c'est de ne pas trop en commencer. Et donc je pense que vraiment pour le Cold Winter Challenge j'essaierai de mettre plusieurs tomes dans ma pile à lire. Et sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.